Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, vraiment, elle passe son temps à m'écouter, à écouter les histoires que vous venez me confier. Et ces histoires-là lui donnent quand même la force et aussi la vigilance dans sa vie. On dit dans la vie, il faut être prudent. Si le malheur t'a pas quoi arrivé, et ça arrivé à ton voisin, et ton voisin est en train d'expliquer, il est temps d'être prudent aussi, de bien écouter. Il ne faudrait pas que demain là, tu puisses tomber dedans. Même demain, si c'est en train de, le même problème en train de venir vers toi, tu sais comment tu vas te comporter et tu sais comment éviter. Oui, oui. La famille, voilà une jeune soeur en question qui me confie son histoire où elle est partie à Djamé, surtout précisément en Côte d'Ivoire. Elle allait dans le marché d'Adjamé pour faire ses achats. Voilà une jeune dame qui lui tape sur son dos. Boum! Elle aussi, elle n'a pas regardé à gauche, à droite. Elle a laissé aussi, la fille, elle a dépassé. Elle aussi, elle a vu que les histoires de Russie, est-ce que c'est pas une vidéo que où je n'ai pas encore regardé, tu es en train de m'arriver là. Elle aussi, elle rend son coup. Voilà comment les gens viennent autour des deux. Et on va quand même écouter comment ça s'est passé. La famille, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Je le dis et je le répète. On ne finit jamais d'apprendre. Quand quelqu'un a quelque chose dans sa main, mon frère, si tu peux te renseigner, renseigne-toi. Oui. Renseigne-toi. Si tu veux le faire, tu vas le faire. Mais voilà, aujourd'hui, j'aimerais interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent. Vraiment, merci pour le soutien que vous m'apportez. Voilà, nous avons créé une page Facebook, Wama 225. Je vous demande pardon d'aller vous abonner là-bas. Si vous partez vous abonner, si la page en question, vous allez voir cette image-là. Cette image-là en profil. C'est cette image-là que, en profil, vous allez cliquer. Vous cliquez comment dirais-je, le nom Wama 225. Si vous tapez sur Facebook, et vous allez trouver ça, abonnez-vous, likez. Très bientôt, il y aura des vidéos humour, des vidéos drôles, les vidéos pour s'épanouir, pour rire un peu. La famille, on va quand même rentrer dans le but du sujet. La jeune dame en question, elle dit vraiment, elle passe son temps à écouter des histoires que vous venez me confier. Donc ça lui donne encore, franchement, attention d'être vigilant aussi de tout ce que vraiment on fait sur cette terre. Elle dit à chaque fois qu'elle marche comme cela, même quand on l'arrête, avant, quand tu l'arrêtes comme ça, elle te regarde de haut à bas. Puis tu dis, toi tu m'en sais, est-ce que toi et moi là, est-ce que toi je suis ton égal, est-ce que toi tu es mon égal? C'est comme ça elle dit, c'est comme ça elle faisait à chaque fois. Mais un jour, elle est tombée sur ma vidéo où j'ai pas, je ne sais même pas c'est quel genre de vidéo, mais tellement il a fait plusieurs vidéos. Elle dit, elle est tombée sur l'une de mes vidéos où on parlait de dire non que oui, vous les jeunes filles, arrêtez de manquer de respect aux gens. Si vous savez que telle personne, vraiment, il n'est pas à votre goût, si la personne demande ton numéro, tu peux dire, ah mon frère, dans la vidéo c'est ça qu'on dit, hein, ah mon frère, franchement je suis déjà en couple, je suis fiancé, je suis marié. Quand c'est comme ça, garçon là, tu le démoralises en même temps. S'il insiste, il dit pardon, il n'y a pas de problème avec ma belle famille, je ne veux pas de problème avec mon mari ou avec mon homme. Garçon même va plus, c'est-à-dire la personne même va être, c'est-à-dire il va plus même te calculer encore. Donc j'ai dit ça comme ça pour dire arrêtez de manquer de respect aux gens. Oui, quand tu sais que lui là n'est pas ton genre, il ne faut pas lui manquer de respect, sinon il peut vraiment te faire du mal. Donc elle a écouté la vidéo lui a plu, la vidéo lui a donné vraiment le courage. Depuis ce jour-là, elle a changé. Elle dit, ah, c'est Dieu seul qui a fait qu'elle a changé. Sinon, moi ce qu'il voulait dire, je l'ai dit comme ça. Mais c'est Dieu qui a dit de mettre cette parole-là dans ma bouche pour sensibiliser le soeur. La famille, elle dit elle était comme ça. Maintenant, elle a commencé à être obéissante. Elle obéissait les gens. Elle respectait les gens. Elle dit voilà, elle a toujours l'habitude de regarder. Ça fait 2 ans qu'elle me suit. Voilà un jour, ça va à Djamé. Arrivée à Djamé, elle marchait avec sa soeur. Et tout d'un coup, voilà une jeune fille qui vient là. C'est-à-dire qui vient là assommer, mettre bouillir sur son dos. Elle regarde,
La petite fille est voilée. La jeune fille, hein, elle est voilée. Elle dit, ah. Sa soeur lui dit, mais tu as fait quoi? Elle dit, je n'ai rien fait. Et tu ne l'as pas touché? Elle dit, non. Elle aussi, elle s'est arrêtée. Elle a fait semblant comme elle cherchait quelque chose. La jeune dame, la jeune fille l'a dépassée comme ça. Quand la jeune fille l'a dépassée, elle aussi là. Elle n'a même pas cherché à gauche, à droite. Oui, elle n'a même pas cherché à gauche et à droite. Elle aussi, elle a allumé. Boum. Lorsqu'elle elle rend son coup aussi, voilà la jeune fille tirée. Elle aussi, elle dit pardon. Jeune fille, la petite fille a dit non, c'est qu'elle voyait là. Non, pourquoi tu m'as allumé? Elle dit, je te demande pardon, je n'ai pas fait exprès. Et voilà les gens qui sont venus. Oh, oh, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Elle dit, ah, elle est, bon, elle ne sait pas, elle va taper. Elle va taper d'abord la première. Moi, quand elle m'a dépassé, elle voulait soulever mon truc là, en même temps, ça l'a limé. Ce n'est pas fait exprès. Oh, elle a fait exprès, c'est elle qui a limé là. La jeune fille en question, voilée là. Et voilà comment il y a eu vraiment des gens qui sont venus séparer. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Plus de combien de minutes, plus de 5 à 10 minutes comme ça. Et ils l'ont laissé, elle est partie avec sa soeur. Arrivée à la maison, le lendemain, elle s'est réveillée, elle ne se sentait pas bien. Voilà, une maladie qui a commencé. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait ce qu'on pouvait faire. Ils ont fait radiographie. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Rien. Ah! Voici le problème. À gauche, à droite, rien. Devant, derrière, rien. On passe ici, on va ici, rien. La famille. Voilà des choses. Elle s'en va à l'hôpital, elle tourne à rond. Elle s'en va à l'hôpital, elle tourne à rond. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle tourne à rond. Elle dit, mais c'est quoi ça? Ah! Voilà. Un monsieur qui était le passage qui a dit, non, ah, ma fille, vraiment, tu ne te sens pas bien. Oh, tu la vois la journée là. La journée, elle peut rire, elle peut causer avec toi, elle peut faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire, à partir de 18h, c'est là que tu vas la voir. Au début, les gars pensaient que c'était pas lui. Les gars pensaient que c'était pas lui. Comme d'abord nous on dit pas lui, c'était fièvre, fièvre jaune. D'autres pensaient que c'était la fièvre. Oh, c'était pas la fièvre. C'était la maladie qui rongeait la jeune dame mystiquement. C'est là l'homme inconnu, un monsieur inconnu a dit non que ah, ta maladie là, franchement, c'est quelqu'un qui est contre toi qui a fait ça. Il dit, ah, quelqu'un est contre moi qui a fait ça. C'est qui ou? Et voilà comment le monsieur dit non que c'est une personne de ta famille. Ah, elle dit, mais papa, tu dis quoi? C'est là le papa l'a dit non que allons-y chez vous. Je vais dire ça à tes parents. Et s'il y a quelque chose à faire, vous allez le faire. Elle a dit, ok, vous, mais vous savez très bien que dans la vie, là, tu peux être avec un faux pasteur qui se croit que lui, les pasteurs, Dieu l'utilise. Tu peux être avec lui. Oh, ta maladie est très amplifiée. Quelqu'un même qui est dans côté tradition, côté de nos ancêtres, peut venir même te soutenir. Il peut venir même t'aider. Oui. Il peut venir vraiment t'aider. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment la jeune fille prend le monsieur. Ils vont chez ses parents. Arrivé là-bas, le monsieur dit, inconnu en question, il a dit, ah, votre fille souffre. Ça fait plus de 1 mois et demi que votre fille souffre. Les parents disent oui. Votre fille là, c'est un sort lui a lancé. La personne qui a fait ça, la personne est dans la famille. C'est qui ou? L'inconnu a dit, je peux faire ce traitement là. Ils ont dit, bon d'accord, tu veux quoi? Il a demandé des choses qu'il pouvait faire. Il a pris l'affaire. Il a dormi dans cette famille là pendant 3 jours. Après les 3 jours, il a dit, bon d'accord, moi je rentre chez moi. Le monsieur a pris sa route, il est parti. Lorsqu'il part, on ne sait même pas où il est parti. La jeune fille en question, après le départ de l'homme inconnu en question, 4e jour plus tard, elle a commencé à être, la santé a commencé à venir. Après, quand elle a retrouvé sa guérison, le même monsieur est venu et puis il a dit non que oui. Dans votre famille, vous voyez tel X, vous voyez tel Z qui a fait ça. Si vous ne me croyez pas là, vous allez voir. 2 jours là, c'est eux qui vont vous appeler pour vous demander pardon. 2 jours là, c'est eux qui vont vous appeler pour vous demander pardon, pour dire qu'ils ont fait des erreurs. Oui.
Pour dire non qu'ils ont fait des erreurs. Et voilà comment le monsieur en question, je le dis et je le répète, quand il a fait ça, il a donné des choses. Il dit, mettez ça dans votre cou. Et que ceux qui vont vous appeler pour s'excuser là, dites-le, ils n'ont pas venir à la maison. Que ce n'est pas au téléphone en règle. Et voilà comment eux, ils ont fait la chose. Il dit, quand le monsieur est parti, 2 jours n'est même pas arrivé. C'est-à-dire, quand il est parti le lendemain, en même temps, boum, voilà la tante qui appelle. Ah, mon fils, vraiment, il te demande pardon. Oui, la santé de ta fille, je suis impliqué dedans. Lui, il demande, toi avec qui? Il dit, ah, moi, je suis venu me désigner ou les autres. Si il peut venir, donc, venir, moi, je ne peux pas dire non de quelqu'un. Il dit, plus de combien de personnes dans la famille? 5 personnes dans la famille. Le reste à gauche, à droite, ils étaient 17. C'est-à-dire combien? 17 plus 5, ça fait combien? Et vous à moi? 22. 22 personnes si la petite. Dans la santé de la petite, c'était les 22 personnes là. Que la jeune fille qui était voilée là. C'est dans leur confrérie, ils ont fait ça. Pour que c'est-à-dire si elle n'avait pas rendu son coup. Si elle n'avait pas rendu son coup, c'était fini pour elle. Mais c'est Dieu même qui a fait que, il faut rendre ton coup. Et elle a rendu son coup. Oui. Elle a rendu son coup. Si elle n'avait pas rendu son coup, c'était fini pour elle. Et les gars, 5 personnes de la famille et d'autres personnes sont déplacées pour venir dans la cour. Quand ils sont arrivés dans la cour, on dit ce qu'ils ont vomi là. C'est-à-dire, ce qu'ils ont dit même là, c'était grave. Oui, dans la famille, tout ce qu'ils ont éliminé, ils ont cité de A à Z. C'est-à-dire les trucs que le monsieur les a donnés pour dire enterrer ça là. C'est ça qui les poussait maintenant à dire la vérité. Ils ont dit la vérité ou ils ont dit jusqu'à ceux mecs qui étaient là même, eux ouvrent leur bouche comme ça. Hein? Que nos papas, nos mamans, nos grands-mères, nos ceci, nos cela, nos comme ça, nos fichu, nos vidéos, nos zizi. Mais c'était grave. C'était vraiment grave. Oui. Dans des choses comme cela, ils ont commencé à avouer tout ce qu'ils ont fait. Matin, midi, soir. On dit les gars qui sont arrivés, c'est-à-dire les parents qui sont arrivés pour avouer ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont commencé. Et quand ils ont fini d'avouer ce qu'ils pouvaient dire, il a dit, bon d'accord, prenez votre rouge, vous allez partir. Que ma fille là, elle est dans votre main. Le jour elle dit ça dans lui fait mal là, c'est que c'est vous. Le jour elle dit non qu'elle est constipée, c'est que c'est vous. Et voilà ça aujourd'hui. La jeune fille dit, elle a fait plus de combien d'années? 5 ans. Même maladie même. Même palu même. Même fièvre même. Donc c'est pour vous dire que dans la vie là, souvent là, vous voyez des personnes qui viennent vous limer ou qui viennent vous faire du mal, qui viennent vous faire ceci là. Souvent là, c'est une programmation. Oui. Souvent là, c'est on dit une programmation seulement, c'est programmation. La programmation seulement, c'est programmation. Il y a porté au rouge plus au rouge. Et c'est pas même rouge là. C'est rouge, non? C'est la même chose là. Voilà. Donc la famille, voilà, aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller toutes ces personnes. De dire si tu es dans la rue et quelqu'un que tu ne connais pas, la personne vient te taper là. Il faut rendre ton coup. Ne dis pas que oui, c'est... Non. Moi, je te dis, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça, ils vont te taper, tu ne sais même pas, et puis ils vont te dire pardon. Mon frère, si le pardon même n'est pas sincère, là, tu dis, non, moi, il te taper un peu. Parce que ça, moi, il ne voit pas. Il faut être clair. Vous voyez, il y a des gens là, eux ne peuvent pas faire ça. Eux ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent te taper un truc, ou soit ils veulent faire quelque chose, puis sa main te touche, ou soit son pied te touche. Ça. On peut comprendre. Toi, mais quand tu analyses, mais tu n'as rien fait, tu n'as rien dit à telle personne, puis la personne veut te limbo. Même si tu es fou, même on décolle avec toi. Oui. Même les fous, même, quand ils font ça, là, on décolle avec eux. Vous leur dites non, que non, ce qu'ils ont fait là, il ne faut plus ils vont faire ça encore. Oui. Pour leur dire que ce qu'ils ont fait là, c'est un faux truc. C'est un faux mouvement. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir que le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué.
Voilà la jeune fille en question. Si elle n'avait pas rendu son coup, et si elle n'avait pas, si elle n'était pas tombée si un monsieur inconnu, je ne sais pas c'est qui au juste, mais grâce à ces deux trucs-là, aujourd'hui elle a eu la vie sauve. Aujourd'hui elle a vu la vie sauve. Donc je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bonjour. À l'instant.